On revient avec nos chers invités pour la suite de votre émission. Robert Kossiga à côté est là. Il est le président de l'Alliance Jeunesse Développement. Ashraf Ourossama, juriste de formation, assistant parlementaire. Il est également homme politique du PDP. On a été rejoint sur le plateau par Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express, que nous saluons. Vous allez bien, doyen? Oui, je vais bien. J'espère que ça va bien. Vous êtes dans les courses, quoi. Pardon? Vous êtes dans les courses. Ah oui, sinon c'est une journée très chargée. Ouais. Très chargée. Et puis, M. Francisco a rajeuni, vous voyez. On dirait un petit garçon de 16 ans avec un look vraiment bien taillé comme Ford Yassine. Vous voyez ça, non? Et comme Yassine ne porte pas comme nous, lui c'est les vestes, c'est les costumes. Voilà, lui, mais vous avez son allure sur la tête, très jaune, pétillant. Il illumine quand même notre plateau. L'Allemagne est le dernier pays à annoncer son retrait du pays du président Assimi Goïta. En Allemagne, le gouvernement va proposer au Parlement de retirer les troupes du Mali à partir de mai 2023, a déclaré son porte-parole. Quelques 1400 militaires allemands sont présents au Mali depuis 2013. Ils sont notamment présents à Gao, dans le nord du pays. Robert Kossiga, à côté, après le Royaume-Uni, on avait parlé de la Côte d'Ivoire, on a également parlé d'autres pays. La France était la première nation à quitter le Mali. C'est le tour de son cousin, si on peut le dire, l'Allemagne. Oui, d'abord, je dirais que la décision des Allemands est cohérente par rapport à deux choses. Une, la première, c'est qu'elle est en solidarité avec la France. Les deux sont membres de l'Union européenne. La deuxième raison, c'est surtout ce clivage que l'Allemagne a avec les autorités maliennes qui ne veulent plus que l'Allemagne alors survole les zones qu'elle contrôle là-bas. Et donc, cela dit, et puis la présence des forces Wagner au Mali. Ces trois raisons font que les Allemands ont décidé de se retirer, mais ils ont dit qu'ils ne partiront pas totalement, ils seront là jusqu'à ce que les élections de 2024 se tiennent, donc ils vont partir dans un ordre d'abord bien structuré, bien ordonné, et puis ils pensent aussi se replier sur le Niger, donc ils ne seront pas trop loin du Mali pour pouvoir les aider à venir à bout. Sur le Niger comme la France. Comme la France, tout à fait. Parce que vous savez, si les autorités locales nigériennes aussi ne veulent pas du Wagner, ça veut dire que au moins ils sont d'accord avec la politique européenne qui ne veut pas voir la force Wagner opérer sur aucun champ de théâtre, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni dans un pays de la sous-région. Donc je dis cela appelle encore les Africains à resserrer, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider le Mali à sortir de ce mal pétrin. Ce n'est pas la faute au Mali, c'est la faute à l'OTAN et à Sarkozy qui ont créé cette merde sans pour autant faire le service après-vente. Donc le Mali ne fait que subir aujourd'hui les conséquences fâcheuses de cette décision de Sarkozy de voir Kadhafi tué et puis les armes libyennes libérées dans la main des bandits anturbanés. Le Mali paie ce lourd tribut et qui alors rejaillit même sur le pays. Donc si la demande pas, il va falloir que l'Union africaine, la CEDEAO, puisse alors trouver les solutions par lesquelles ils doivent venir en aide au Mali pour pouvoir tenir front à ces djihadistes qui ne font que gagner du terrain malheureusement au Mali actuellement. Ashraf Ourossama, les soldats de l'Albanie ont été confrontés à des difficultés croissantes au cours des derniers mois. Plusieurs fois, ils ont été obligés de suspendre les patrouilles de reconnaissance parce que les autorités maliennes leur interdisent de survoler la partie du territoire étant sous son contrôle. Ça peut justifier cette décision de l'Allemagne? Oui, non, mais ça peut justifier cette décision. Mais je crois que l'Allemagne peut décider unilatéralement de quitter le territoire malien. Le Mali peut aussi unilatéralement, en vertu de la souveraineté qu'il dispose, d'interdire une force extérieure de survoler son territoire. Donc je crois que ce sont des prérogatives respectives que tous les États disposent. Donc s'ils ont décidé de partir, il faut se poser deux questions.
je crois que le Mali peut aujourd'hui combattre toutes les forces du mal sans l'aide de ces forces onusiennes. Il faut toujours se poser cette question-là. Est-ce que l'armée malienne aujourd'hui est prête à faire face? Et dans la seconde question qu'il faut se poser, est-ce que nos ensembles sous-régionaux, puisque le Mali fait partie de la CEDEAO jusqu'à preuve du contraire, est-ce qu'il y aura une force multinationale également régionale qui viendra aussi en aide au Mali? Donc je crois que la procédure habituelle a été respectée. Moi je l'ai dit souvent, lorsqu'il y a une force extérieure, de force onusienne dans votre pays, contrairement à ce que les activistes disent, ils ont une place, leur voix porte peu. Parce que pour abriter des forces extérieures, des forces onusiennes sur votre territoire, cela doit faire l'objet d'une approbation des parlementaires. Et ce sont les représentants du peuple. Donc aujourd'hui, je crois que le Mali ne s'inscrit pas dans cette dynamique-là. Donc le retrait des forces maliennes et des forces allemandes aussi a fait l'objet d'une approbation parlementaire. On parle du Bundestag en Allemagne. Et donc aujourd'hui, ils ont décidé de se retirer. Donc il y a des raisons explicatives à ça. Et je crois que le président, à côté, l'a dit brillamment. Vous savez qu'il y a une sorte de solidarité entre les pays de l'Union européenne. Si la France a décidé de quitter, donc il y a un agenda commun entre la France et l'Allemagne. Donc, ils partiront. Donc, la question qu'il faut se poser, je crois que c'est l'ultime. Est-ce que le Mali aujourd'hui peut faire face sans toutes ces forces extérieures? Et je crois que le président Assimi Goïta doit prendre la mesure de la chose. Parce que c'est toujours bien. Moi, je reviens toujours avec l'expression que j'emploie ici, c'est-à-dire l'obsession de l'innovation. Parce qu'il y a un courant majoritaire aujourd'hui qui consiste à dénoncer une certaine prédation ou la présence des forces multinationales extérieures. Oui, mais objectivement, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de ces forces multinationales-là pour combattre le mal? Si on doit s'inscrire dans la logique de l'obsession de l'innovation, donc il faut se compter sur soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali peut compter sur soi-même quand on sait très bien que l'armée malienne est dans un état plus ou moins embryonnaire, qu'ils ont du mal à remporter des victoires d'étape. Donc il faut se poser. On avait annoncé déjà des victoires, surtout au centre du pays. Au centre du pays, bon, cela ne s'est pas marché. Donc il faut s'interroger même de l'apport de ces forces qu'on nous a toujours vendues. Je veux parler des forces russes. Et Wagner, qui aujourd'hui, selon moi, ça n'engage que moi, n'apporte pas aussi une plus-value. On l'a vu également en Centrafrique. Donc, je crois que les ensembles sous-régionaux doivent également être dans une approche anticipative et trouver une solution beaucoup plus... Comme Robert l'a dit, il faut une solution finalement sous-régionale ou africaine. Il faut une solution sous-régionale. Je crois que même la charte même des Nations Unies du 26 juillet 1945 même prévoit la sécurité collective sous-régionale. Donc il appartient aux ensembles sous-régionaux de s'organiser. Donc je ne sais pas pourquoi on ne déclencherait pas ces dispositions-là de la Charte des Nations Unies. Donc la CEDEAO doivent réfléchir. Et je l'ai dit, l'Allemagne a tout à fait raison. Ils ont décidé délibérément de venir en aide à un pays qui est en difficulté. Si ce pays-là leur pose des conditionnalités qui trouvent totalement drastiques, ils peuvent partir. Donc on ne peut que respecter leurs décisions. Mais je crois que la République malienne, je veux parler du président Assimi Goïta, doit prendre la mesure de la chose pour trouver une alternative crédible pour stabiliser le pays le plus vite possible. Christine Lambrecht, le ministre, ou bien la ministre allemande chargée de la défense, a cité des droits de survol du territoire malien et la présence du groupe Wagner comme deux raisons du retrait des soldats de son pays, de ce pays, le Mali. Alors Francisco Napokura, votre regard sur cette décision de l'Allemagne? Oui, tout d'abord, tout ce qui a été dit par les confrères sur le plateau doit nous interroger. C'est-à-dire à quand la solidarité africaine? Ah oui, parce que nous voyons que au niveau de l'Occident, avec l'OTAN et autres, ils s'entendent pour donner massivement des moyens à Zelensky, en Ukraine, pour combattre les forces russes. Et même ils envoient même par des voies détournées disons des mercenaires également sur le terrain en Ukraine pour combattre, parce que les vétérans, les anciens qui démissionnent au niveau de l'armée américaine, qui vont là-bas, et puis les experts qui sont à disposition, c'est pas officiel, mais ça veut dire que c'est également des mercenaires. Donc à quand
dans cette solidarité africaine, comme il l'a dit, qui est dans les tests, mais qui n'est jamais appliquée. Bon, maintenant, les raisons, c'est la solidarité. Bon, survol du territoire, les Maliens l'ont toujours dénoncé qu'il y a une forme d'espionnage, même si on se rappelle, lorsque les forces françaises étaient astreintes de quitter le Mali, c'est eux qui avaient, propagé des photos prises que les forces de Wagner et autres sont en train d'organiser des chanels. Donc c'est tout à fait normal lorsqu'il y a crise de confiance qu'on demande aux partenaires de quitter. Et ça ne doit pas poser de problème. Maintenant, tout cela se déverse sur la région. Quand vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on dirait que l'armée française est ivoirienne. Et toute la Côte d'Ivoire pratiquement. Et même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Togo, les attaques djihadistes au niveau du nord, les gens prêtent l'attention vers une installation d'une base militaire étrangère à chose. Achraf vient de parler, il a parlé de la Centrafrique. La Centrafrique, les forces de Wagner ont apporté beaucoup pour la libération de la... Ils ont récupéré une grande partie du territoire centrafricain. Ils ont apporté les gens parlent de 80% même. Oui, par contre, il y avait une base militaire française en Centrafrique depuis au lendemain de la décolonisation. Et maintenant, quand nous prenons les forces étrangères, depuis quand elles ont pu aider vraiment à rétablir une situation? Vous avez parlé tout à l'heure du cas de la RDC, avec le plus vieux et le plus budgétivore contingent onusien qui est en RDC pendant des années, depuis la chute de Mobutu, mais qui n'est jamais arrivé à rétablir, disons, la paix dans ce pays. Mais nous avons vu, ils ont parlé de Kadhafi, on parle de mandat. Les mandats se modifient au cours de l'opération. C'est ce qui a été fait en Libye. C'est au cours de l'opération qu'on a modifié le mandat pour que les forces de l'Occident qui sont arrivées en Libye puissent tirer. Donc, on doit en faire de même pour véritablement pacifier nos régions, si les gens ont la volonté. Mais avant tout, c'est nous-mêmes en tant qu'Africains, et puis au niveau du Mali, il n'y a pas que l'Occident qui se retire. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire qui annonce son retrait. Il y a le Bénin également. N'oublions pas qu'il y a une semaine, ou 2 semaines, il y a disons un contingent togolais qui était tombé sur une mine. Avec beaucoup de blessés qui sont même déjà... Avant la Côte d'Ivoire, le Bénin, il y avait l'Égypte. Qui sont déjà évacués, voilà. Qui sont déjà... ces blessés sont déjà évacués sur le Togo. Donc, avec tous ces problèmes. Donc, la question se pose... Et là, vous parlez de solidarité, visiblement, avec ces retraits, même sous-régionaux, on sent véritablement que les gens se désolidarisent du Mali. Oui, mais on sent que c'est tous ceux qui sont sous la jupette de l'Occident et de la France, c'est eux qui se retirent. Ça, c'est très évident. Ouais. C'est très évident quand nous prenons le Niger. Quand nous prenons le Niger, mais vers où tout le monde s'en va aujourd'hui. Ouais. Et Dieu merci, au moins que de plus en plus, il n'y a plus d'attaques terroristes là-bas. Ça veut dire qu'ils sont efficaces ailleurs, chez les amis, mais ils ne sont pas efficaces chez peut-être qu'il y a l'application des forces armées. Mais il faut absolument, aujourd'hui, on ne peut plus rester cramponné dans un schéma que voilà un seul partenaire. Il faut diversifier les partenaires pour diversifier également les moyens de défense, de sécurité. Alors l'armée malienne, allemande, j'allais dire, sera également impliquée au Niger, où les autorités locales ont déclaré qu'elles ne travailleraient pas avec le groupe russe de Wagner, a déclaré la ministre de la Défense allemande. Alors Robert Consiga, à côté, vous l'aviez tout à l'heure dit dans votre développement, l'Allemagne va quitter le Mali, mais va aller au Niger, comme les troupes françaises. Alors, il a dit également tout à l'heure, au Niger, on voit que le terrorisme n'avance plus. Est-ce que le travail il est mieux fait au Niger et qu'est-ce qui n'a pas marché au Mali?
Bon, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais tout le monde sait que c'est d'abord dû à cet esprit de souveraineté qui a animé la junte malienne, qui a poussé peut-être les choses plus loin. Et puis, j'ai constaté que les autorités maliennes ont souhaité tirer beaucoup de ce litige, qui ne dit pas son nom, entre elle et la France, pour s'éterniser au pouvoir, parce que eux aussi sont au pouvoir mais ne font pratiquement rien, le job ne se fait pas. Les territoires maliens partent de plus en plus dans la main des djihadistes, surtout vers le nord. Je dis oui pour la diversité des partenaires, oui, mais il ne faudrait pas que on en vienne à des clivages avec d'autres partenaires. On peut avoir un partenaire, en avoir d'autres, en avoir plusieurs, ne serait-ce que pour aider, pour s'aider à avancer, et non pour avoir des clivages qui n'apportent rien du tout. La dernière, c'est cette affaire de coupure de l'aide au développement de la France. Automatiquement, le Mali dit toutes les ONG qui bénéficient de l'appui français, ça dit ne vont plus intervenir. Mais moi, j'ai dit est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour alors payer ou continuer par supporter ce que ces ONG payaient sur le terrain, et surtout les projets que ces ONG alors exécutaient sur le terrain? Est-ce que ces projets à caractère humain vont continuer par être soutenus par les autorités maliennes? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai lu plusieurs travailleurs de ces ONG, alors qui craignent d'abord pour leur salaire, qui craignent pour leurs conditions sociales. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un homme ne tire que ce qu'il va manger de son travail. Il y a aussi ça. Donc moi je dis, arrivé à un moment, il faudrait que les autorités maliennes mettent la balle à terre pour alors chercher avec qui peuvent-elles chasser les terroristes du Mali, que d'être dans cette guerre pour dire ça c'est la France, ça ce sont ça ne nous arrange pas. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que le Mali retrouve alors tous ses territoires, tout son territoire, et puis que l'autorité malienne, avec les installations des structures de l'État dans toutes les régions du Mali, alors pour aider les Maliens à avoir à temps réel les pièces administratives, les services de l'État, et que l'État alors contrôle tous les territoires maliens pour qu'une élection digne de ce nom et crédible soit organisée et que le pouvoir passe de main. Voilà ce qui est important. Cher président, non, écoutez, pour l'affaire des ONG, on comprend que ça va créer un vide, même ailleurs. Chez vous, chez nous, il y a eu des contraintes, même on a l'impression que les gens ne veulent plus en tant que tel que les gens aident la population. Ça, on ne va pas le nier. Avec des règlements qui ont fait même partir même certains. Ou bien je mens. Bon, donc, on ne comprend pas. Il y a des réglementations qui sont en train de nous faire croire que même chez nous, les gens n'ont pas besoin, ou bien ne veulent plus, et en tant que tel, les appuis des associations. Ça je reconnais, puisque au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, pour faire un don à une école aujourd'hui, il faut demander. Non, mais les gens sont allés sur le terrain pour faire même des dons, et puis des lieux de donner de l'eau à boire. Non, on leur a refusé. Oui, non, mais c'est pratiquement les mêmes choses. Mais les Maliens, ils sont. Non, mais les dons, le Mali a décidé. Oui, le Mali a décidé. Malheureusement, ça va impacter des gens. Ouais. Mais si on fuit, on saura peut-être pourquoi ils ont pris cette décision. Parce que vous savez, beaucoup les aides, les fameuses aides au développement, beaucoup c'est des surfacturations, des aides aujourd'hui. Écoutez, moi je vous ai dit que aujourd'hui, pratiquement beaucoup de Blancs qui viennent en Afrique, c'est pour profiter. On fait un projet de 100 millions, avant d'atterrir, la moitié s'envole déjà.
et non seulement la moitié s'envole, le peu qui reste, ils viennent, c'est eux qui sont mieux payés et autres. Donc, vous comprenez la décision du gouvernement. On est super. De toutes les façons, il n'y aura pas que les Maliens qui vont en souffrir. Il y a aussi ceux qui, les commerçants, les bitosman autour de l'aide au développement, je dis aussi beaucoup en souffrir. Monsieur Francis parle. Vous parlez de la rigueur. Le ministère de l'administration territoriale, des ONG, c'est maintenant, je comprends. Des associations. Oui, mais ça, je crois qu'il y a une réglementation, une loi portant sur ça. Donc, dans tout État, il y a un droit positif qui réglemente ces activités. C'est comme en Turquie et en Russie. Donc, oui, effectivement. Et même aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une menace, le terrorisme. Si vous avez du financement qui vient des pays du Golfe, vous devez faire extrêmement attention parce qu'il y a des officiers qui financent cette idéologie-là, mais de manière passive. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Maintenant, pour revenir au cas malien. Je crois que la démarche du Mali est contre-productive. Et je ne suis pas d'accord aussi avec mon aîné, Monsieur Francis, qui disait que tous les États qui ont décidé également de faire retirer leurs forces multinationales du Mali sont sous la jupette. C'est l'expression utilisée par mon aîné. Non, c'est pas vrai. Quelquefois, c'est vérifié. Oui, mais quelquefois, c'est... Dites-nous lequel. Mais regardez cette solidarité internationale pour aider l'Ukraine. Imaginez que la moitié de ces moyens est mis à la disposition. Si la moitié de ces moyens est mis à la disposition du G5 Sahel, aujourd'hui, on aurait bien combattu. N'oubliez pas, il y a une proximité. Au-delà des enjeux internationaux, il y a une proximité culturelle entre les Ukrainiens et la France. Ils peuvent les venir en aide. Attendez, d'où part l'uranium, le pétrole. Voilà, le pétrole. Oui, mais on ne va pas. Oui, tout ça la quitte l'Afrique. Non, on ne va pas. Le Mali, le Burkina. Je crois qu'on ne va pas. Nous, on nourrit. L'Afrique nourrit. Vous arrivez à nourrir l'Occident. Ils ont intérêt normalement à nous protéger. Cette posture victimaire-là doit cesser. Non, ce n'est pas une posture victimaire, c'est une réalité. C'est une posture victimaire. Si on se plaint de cet uranium-là qui va vers les Occidentaux, c'est ce qui veut dire que nous n'avons pris la mesure des choses. On parle de l'industrialisation, nous devons faire un effort pour transformer nos matières premières. Si on ne peut pas prendre la mesure de s'industrialiser, d'accroître notre PIB, d'accroître l'industrialisation de nos pays dans le PIB national, on ne peut que se faire à chaque fois. Et je crois que les Japonais nous donnent, les pays asiatiques nous donnent des leçons dans ce domaine. Donc moi je crois que c'est une posture victimaire, mais aujourd'hui sur le cas malien, je crois que la démarche du Mali pour moi est contre-productive. Je crois que le Mali ne peut pas vivre en autarcie, qu'ils ont besoin. Il y a des pays qui sont là. La Russie est là. Effectivement. La Chine est là. La Turquie la Turquie, tous ces pays-là sont là, mais nous connaissons aussi les difficultés que connaît le Mali aujourd'hui. Et si tous ces pays voisins décident de retirer leurs forces multinationales, ce serait extrêmement difficile. Et surtout, vous savez très bien qu'il y a aussi une échéance électorale en 2023. Posons-nous la question s'il y aura effectivement 24. C'est 2024. Non, 2024. Michel, Achraf dit une posture victimaire. Non, nous ne sommes pas dans la victimisation. Nous avons vu un cas récent. Lorsque Gbagbo a voulu affronter l'ex-colonisateur, mais c'est devant nous ici qu'on l'a soulevé. C'était pas les élections. Attendez. Oui, mais la manière dont il a été soulevé pour aller déposer à la CPI jusqu'à nous avons. Oui, mais écoutez, la plaie est tellement profonde. Ce n'est pas une victimisation. La plaie est tellement profonde que lorsque un chef d'État qui est au pouvoir décide de faire autre que ce qu'on lui demande de faire, on le saute. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui essaient un peu de passer l'information, d'éclairer. Sinon, qu'on le veuille ou pas, les gens ne vont pas facilement
nous laisser nous industrialiser. Ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas évident. Si on ne se met pas en tête, on va croire que non, que c'est parce que... S'il faut toujours croire à cette force, s'il faut toujours croire Mm. à cette force invisible là qui vient exercer. Ce ne sont pas des forces invisibles, mais c'est des forces claires. Non, mais... Je vous ai donné le cas de Babo. Quand ça, on est venu le soulever. Il y a des pays qui ont pris la mesure de la chose et qui aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut, ce qu'on raconte. Un exemple. Non, je prends par exemple le cas du Rwanda. Leur endroit sans. Il faut laisser le Rwanda. Non, mais attendez, c'est un exemple parmi non, le jour que Tshisekedi ou bien un chef d'État de la RDC va trouver la force nécessaire de combattre ces terroristes que la force, je dis que le Rwanda se développe seulement à partir de ressources milliards de la RDC. Les gens ont voulu... C'est ce que vous voulez dire? Attendez, les gens ont pollué l'environnement pour se développer. Mais tout dernièrement, lorsque le Sénégal a voulu, disons, commencer par exploiter son gaz, qu'est-ce que les gens disent? Les gens ont commencé par créer que pollution. Mais ils sont en train de réactiver leur base de charbon, d'énergie. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde que vous. C'est ce qui fait la richesse du débat. Parce que on doit arrêter la cause pour les journalistes. Parce que je suis désolé. Vous êtes dans la victimisation. Vous avez également une posture morale.